Hello mes pépites, bienvenue, c'est VSD, ça y est. VSD donc du 29-30 septembre 2023 et 1er octobre 2023. Voilà, 29-30 septembre et 1er octobre, bah, ça y est, on passe dans octobre, hein, on est l'automne. Bah écoute, c'est bien. Enfin, pour l'instant, on ne dirait pas encore tout à fait l'automne. Parce que bah, y a du soleil, peut-être grâce au vent, hein, Éole, ça en donne à cœur joie en Bretagne en tout cas. Peut-être chez vous aussi, le linge sèche vite, et ça c'est bien, ça c'est bien. Bon, bah écoute, ça va, hein, globalement. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que voilà, ce matin, vous arrivez pour beaucoup, en tout cas pour cette dernière journée de semaine, de journée de travail, hein, de la semaine. Et puis pour d'autres, bah écoute, si tu bosses ce week-end, moi je t'envoie toutes mes plus belles vibes, hein, voilà. En tout cas, j'espère que ça va, que vous êtes dans le move. Allez, c'est parti. Un grand merci d'être sur la chaîne, guide en général, tu le sais, on voit un petit peu comment tu le ressens par rapport à ta situation. Peut-être des petits éléments de réflexion qui peuvent arriver là, qui peuvent vibrer, quoi, en fait, résonner, tout simplement. Et puis te prends pas la tête si ça te parle pas, quoi, en fait. Voilà, hein. Ok, allez, j'ai pris un grand merci. Les guidances privées, ben, toujours pareil, hein, tu m'envoies un mail, tu as tout en barre de description, tu as mon adresse mail, et tu as aussi donc les propositions sur mon site internet, et tu as tout en barre de description. Donc voilà, voilà. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, mes guides d'amour et de lumière. Qu'est-ce qu'on a pour ces 3 jours, aujourd'hui, demain et après-demain? Pour les personnes qui regarderont cette vidéo et particulièrement ma communauté de pépites. Ah bah écoute, ça me va. Une vie heureuse. Une vie heureuse. Vivez une vie moins réglementée. Waouh. Bon bah écoute, je pense que le message est clair, hein. On te dit là, pour ces 3 jours, en tout cas, puis pas que pour ces 3 jours, on te dit arrête de te mettre des règles, en fait, de te mettre la pression toute seule ou tout seul. Tu vois ce que je veux dire, quoi, hein, lâche peut-être un petit peu la rigueur, hein, sur certaines choses et apprécie le moment présent. En fait, c'est ça, hein, c'est vraiment ça le conseil des guides. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'autocréation. Soyez l'auteur de votre propre vie. Ouais, il y a vraiment cette idée d'inventer ses propres règles, en fait, hein, tu vois. C'est pas parce que les autres font comme ceci ou comme cela que tu es obligé de faire pareil. Il y a cette idée de ne pas se laisser non plus impacter, influencer par une norme, voilà, une norme sociale ou autre, mais de créer ton bonheur comme il te plaît de le créer, quoi. En fait, c'est vraiment ça, quoi. Hein, il n'y a pas tu sais, on voit bien dans des cultures différentes, les gens vivent différemment dans d'autres pays, dans d'autres régions. Donc, écoute, fais les règles de ton propre royaume sans te mettre la pression par rapport au social. D'ailleurs, quand on fait quelque chose, c'est bien de se demander, est-ce que je le fais vraiment pour moi ou est-ce que je le fais parce que j'ai peur qu'on me juge ou parce que ça se fait pas de faire autrement. Enfin, tu vois, c'est pas mal de se poser cette question-là. Souvent, ça aide, hein, pour savoir si on le fait ou si on le fait pas. Ok, bon, comme d'hab, on va prendre notre ami Mister Béline pour ces 3 jours. Moi, je suis super contente parce que c'est vrai qu'hier, j'ai animé une formation à un groupe de femmes extraordinaires. Voilà, moyenne d'âge, je sais plus, peut-être entre 45 et 60 et quelques, hein. Hyper sympa. Et franchement, on a bien rigolé. Elle voit vraiment tu vois, malgré les aléas de la vie, ce sont des femmes qui voient vraiment le verre plein. Et ça, je trouve ça super, quoi. Bon, alors, ça commence avec le procès ici, la carte du procès. Et on a bien rigolé, franchement. C'était une formation de conseil en images. Alors, c'est parti. Beaucoup de bienveillance entre elles, une organisation, mais incroyable. On t'aurait dit une ruche de petites abeilles, là. Une qui faisait le café, l'autre qui... Enfin, tu vois, super. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai d'autre? L'amour. Okay. On avait l'amour aussi, hein, dans le dernier VSD, je crois. Alors, cette semaine, pour le tirage de la semaine, il y en a qui ont peut-être dû se réconcilier avec quelqu'un, quelqu'un qu'elles appréciaient.
On a l'inconstance. Oh, et les ennemis, c'est quoi ce truc-là? C'est quoi ce tirage, mes guides? C'est quoi ce message? Et les pourparlers. Bon, alors déjà, on va peut-être avoir des échanges ici pour certains ou certaines ce week-end. On nous parle de dialogue, d'entrevue, de peut-être de négocier quelque chose par rapport à une histoire, on va dire, où il y a quand même des disputes, où il y a... alors, il y a peut-être même une procédure en cours, hein, c'est possible. Hein, on s'accuse mutuellement, enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y a des désaccords ici, quelque part. Hein, et on voit que ça crée beaucoup de doutes, tu vois, ça crée du doute, ça crée de l'incertitude, ça vous empêche, pour certains, d'avancer, hein, en tout cas. Hein, puis on nous parle quand même de jalousie, autour aussi peut-être. Alors, voilà, de pas forcément être bien entouré, d'être manipulé peut-être par rapport à cette histoire, ou si c'est pas toi, ben, ça peut être l'autre, hein, qui est manipulé. En tout cas, au dehors, là, on a quand même des choses pas terribles, quoi, en fait. Hein. On peut parler d'une relation un peu on-off, tu vois ce que je veux dire. Du coup, ça crée de la dispute, de la critique, tu vois ce que je veux dire. Il y a quelque chose comme ça. Hein, et on nous dit peut-être aussi, ben, peut-être de ne pas toujours respecter ben, l'opinion des autres. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Peut-être d'être plus souple avec soi-même et de créer peut-être les choses euh, en ayant rien à faire, hein, pour être clair, de tout ce monde-là. J'ai l'impression que vous avez besoin de faire un pas de côté, mais en tout cas, on va négocier, hein, on va discuter, hein, ce week-end, par rapport à ça. Il y aura de la discussion, des échanges ici, dans cette situation, des négociations. On va se parler, en tout cas, parce que là, franchement, voilà. Alors, quand on parle d'amour, je dirais que c'est peut-être une histoire amoureuse, mais c'est peut-être une histoire familiale, c'est peut-être une histoire affective. Enfin, en tout cas, on voit que l'affect est impacté ici dans cette histoire-là. Ça peut être amical, ça peut être, tu vois ce que je veux dire. Il y a une histoire de peut-être de chercher à se pardonner, hein, par rapport à des choses qu'on se dit, mais on n'y arrive pas vraiment, tu vois, on a l'impression que... alors peut-être qu'on a envie, hein, parce qu'il y a quand même de l'amour dans cette histoire-là, peut-être qu'on a envie de le faire, mais on va dire qu'on ne sait pas comment s'y prendre, et peut-être justement parce qu'autour, il y a des gens qui n'aident pas non plus. Hein. On peut être son propre ennemi aussi, hein, dans cette histoire-là, mais c'est pas clair, malgré que on a quand même la foi d'y arriver, hein, on a quand même la foi voilà, hein, d'y arriver, mais c'est brouillé, hein, c'est comme si la situation n'était pas claire du tout. Alors, on va discuter, alors qu'on va voir un petit peu ce que ça donne, là, cette histoire-là. Ça peut être familial aussi, hein. Euh, oui. Enfin, il y a de l'affect. Hein. Il y a de l'affect, ça c'est sûr. Alors, nous avons le partage, les célébrations. Tu vois bien les cartes. Bon, bah déjà, s'il y avait des disputes ou s'il y avait des désaccords, on voit qu'avec la table, bon, bah, on va échanger. Hein. On va échanger, peut-être que l'un va inviter l'autre, peut-être que c'est un groupe de personnes, on ne sait pas. Mais bon, déjà, ça devrait être bon, plutôt sympa. Il y a une histoire de quand même d'échange plutôt convivial. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? La maladie, l'affliction, la fatigue. Ok. Allez, on va mettre les 4 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Oh, on a le bonheur. On a le bonheur, ok. Oh. Alors, moi je pense qu'ici, alors attends, ce que j'entends, attends, je vais mettre la dernière. Ouais, pour les pertes, ouais, c'est ça. Bon, déjà ici, on voit bien qu'on est dans une histoire où il y a de l'abus de confiance, hein, avec vol et perte, voilà. Hein, il y a des gens pas clairs du tout dans cette histoire-là. Soit ben, c'est un groupe de personnes en face, hein, avec qui il y a cette histoire-là qui peut-être te manipule par rapport à un lien. Voilà, enfin voilà, ont quand même un certain impact pour toi et sur toi du moins, et c'est difficile. Mais on voit que on va en sortir ici. C'est quelque chose qui t'a quand même beaucoup affligé, tu vois, parce que je pense qu'il y a quand même, ouais, c'est quelque chose de profond. Hein. Pour moi, ça peut être même un lien assez profond. Hein. Alors si c'est pas amoureux, ça peut être, je te dis, familial. Mais enfin, c'est quelqu'un que tu aimes bien.
ou en tout cas, ou des personnes en tout cas hein, que tu aimais bien, et puis ça t'a quand même beaucoup affligé d'être, voilà, d'être, par rapport à ces personnes, d'être dans cette situation-là. Mais on voit ici que on va quand même célébrer, hein, tu vois, on va arrêter peut-être de se disputer ici, ou bien, alors pour certains, c'est avec ces personnes-là, hein, ou cette personne-là, on va essayer, voilà, hein, de passer outre, tu vois, on va réparer les choses. J'ai quand même la carte du bonheur là, tu vois, hein, et on nous dit que les ennemis là, on a volé perte dessus, donc il est possible aussi que ben, ces personnes-là, on prenne conscience, hein, parce qu'on a la clairvoyance ici avec l'amour, on prenne conscience de ça, hein, de ce qui nous a rendu malades, et puis on décide, tu vois, d'avoir une vie sociale, plutôt de ben, d'être entouré de personnes, tu vois, sympas, avec qu'on aime bien. Il y a des festivités à venir, des échanges. On a vu qu'on avait des communications là, hein. Et puis ben, on a le bonheur, hein. Donc voilà, on sort hein, de cet état qui a pu nous perturber beaucoup. J'ai l'impression que ici, bah, si il y a eu des conflits avec des personnes, s'il y a eu, tu vois ce que je veux dire, un environnement, qu'il soit familial, amical, que tu vois, en tout cas, qui était pas bon, hein, qui a essayé de vous dissimuler des choses, qui peut-être qu'il y a un sentiment de perte, hein, de vous avoir volé quelque chose ici, eh bien, on en sort. Je crois qu'on prend un peu de recul là-dessus, et puis on arrête de se rendre malade, hein. J'ai le bonheur hein, quand même ici. Les doutes, les incertitudes, je pense, vont être balayés un petit peu, hein. Il y a cette idée ici de plus se rendre malade avec ça, hein, et plutôt de profiter. Alors, bon, il se peut que les ennemis aient perdu ici, hein, et que du coup, bon bah voilà, on en profite, ça va mieux. Ou alors c'est avec une personne, on laisse partir les choses, hein, on laisse partir les choses. Pour moi, il y a cette idée-là de se concentrer sur son bonheur, de plus se rendre malade, hein, parce que ça t'a quand même beaucoup affligé hein, ici, hein. Donc voilà, on n'a plus envie de ça et puis on arrête, hein, on arrête avec ça. Ouais, j'ai la sagesse, et tu vois, et la paix, voilà. Donc tu vois, c'est ça. Il y a vraiment cette idée de se dire, ça vaut pas le coup, quoi. Ça vaut pas le coup de se rendre malade avec ça, c'est bon. Maintenant, je focalise sur ma vie, sur une vie heureuse. Alors, on nous parle quand même d'autocréation. Et tant pis si ces personnes ou si cette personne n'apprécie pas qui je suis ou la manière dont je fonctionne dans ma vie, eh ben c'est bon quoi. Je pense que j'ai assez donné quoi. Il y a vraiment cette idée-là, hein. On arrête là le combat, hein. Pour moi c'est ça. On arrête le combat, on décide d'être heureux et puis de partager avec des personnes qu'on aime. Tu vois, bah, de partager du temps, mais avec des personnes qui ont le même système de valeurs que nous, avec qui on sent que qu'on est bien et qu'on peut être soi-même, hein. Il y a vraiment cette idée. On nous reparle des pourparlers, hein. Donc il y aura bien un échange, hein. Alors il se peut que bah, vous échangiez hein, avec une personne, euh, voilà, peut-être d'un entourage, voilà, qui a été néfaste. Il se peut que ce soit cette personne même hein, qui quelque part ne t'a pas honoré, hein, ma pépite. Mais si cette personne ne t'a pas honoré, c'est parce que toi, tu ne t'es pas honoré, hein. Il y a quelque chose comme ça aussi, hein. C'est clair qu'on projette dans sa réalité, je veux dire, tout simplement des énergies qui nous habitent, hein. Faut être clair. Ben là, il y a la paix, c'est bon. On prend conscience, il y a une espèce d'intelligence émotionnelle qui nous permet hein, de prendre conscience que c'est bon, quoi. Ça vaut pas le coup, tu vois, je vais pas être vulgaire parce que je t'aurais dit un truc. Enfin, ça vaut pas le coup de s'inquiéter pour ça. Là, on jette les armes et on va échanger. Alors, ou on échange avec ces personnes-là, ou on échange avec d'autres personnes en racontant peut-être cette histoire-là, hein. Pour l'un, ça peut être l'un et ça peut être l'autre aussi, tu vois. Waouh! Mais là, bon, déjà, c'est de meilleur augure, là, hein. On sort quand même de quelque chose. Tu vois, je pense que là, on est allé jusqu'au bout. Parce que là, on sent bien que c'était long, hein, le truc. Waouh! Magnifique, regarde ça. Tu vois, je voulais mettre sur vol et perte, regarde, la réussite. La réussite, ouais. Donc, écoute, il y a de la victoire hein, là-dedans, hein. Il y a de la victoire, hein. Euh, je pense que bah, peut-être que tu vas parler franchement et que du coup, voilà, tu vas expliquer que c'est bon, quoi. Toi, tu veux plus de ça. Mais il y a aussi, tu as pris un tel recul, une telle hauteur, en fait, ici, que, eh ben, on peut plus t'atteindre, hein. Pour moi, c'est ça. On peut plus t'atteindre, quoi, en fait, hein. C'est vraiment ça, on t'atteint plus, là, hein. Là, tu as gagné en sagesse, on travaille sur toi, et on t'atteint plus, hein, là, hein. Voilà. Et là, tu vas pouvoir échanger et être bien, hein. Et être bien. Et regarde la grâce en dos de deck, hein. Magnifique.
la grâce. Ouais, il y a un cadeau, hein, il y a une protection, hein, des guides, hein, t'es protégée, ma pépite, ici. Cette réussite, elle est protégée. Tu retomberas plus là-dedans. Hein. Si on a pu te... Tu retomberas plus là-dedans. Là, je pense que tu as bien bossé sur toi, ça t'a bien affligé. Alors, quel que soit le domaine, là. Euh, tu t'es senti, oui, c'est ça, tu t'es senti dépossédé. Hein, je dirais que c'est ça le terme. Dépossédé de quelque chose, peut-être même de ton, enfin, tu vois, de quelque chose de toi, en fait. Hein. C'est comme si on t'avait mis plus bas que terre ici. Et là, bah, écoute, le boulot, il est fait, hein, c'est tout. Et puis chacun rentre chez soi, et puis c'est tout. Hein. Il y a vraiment cette notion-là, quoi. Allez, on va demander un petit peu à l'oracle des Météores un petit mot là-dessus, s'il vous plaît. Bah, dis donc. Là, ça rigole pas. Hein. T'as choisi la voie du bonheur. Hein, et t'as choisi un bon environnement. C'est ça que je sens aussi. Ouais. J'ai pas le sentiment ici qu'il y ait vraiment... on parle de pardon, mais c'est surtout de la clairvoyance pour moi ici, hein, qui est là. De la clairvoyance sur les gens, sur les choses, sur les événements. Et voilà ce que je vois ici. Allez, c'est parti. Hop, qu'est-ce qu'on a? Blocage karmique. Ok, donc c'était peut-être effectivement quelque chose que vous aviez à travailler, hein, pour certains au niveau karmique. Ok. Retombée positive. D'accord. Ça vous a appris quelque chose, hein, cette histoire-là. Ça vous a appris quelque chose sur vous aussi. Allez, regarde-moi ça. Tu vois, j'avais la grâce, protection et réalisation. Ce blocage-là, il vous a montré des choses sur des gens autour de vous, peut-être familiales, peut-être, voilà, ou peut-être une histoire d'amour, hein, ici, parce qu'on parle d'amour aussi. Ça vous a appris des choses. Et vous avez fait le choix, hein, de vous respecter, tu vois ce que je veux dire, de faire un pas en soi, voire 2 ou 3 pas en soi, d'amener de la clarté, hein, de la clarté mentale et de la conscience là-dessus, voilà. D'amener de la conscience là-dessus. Et là, du coup, bah écoute, voilà, hein, c'est bon, hein, c'est positif, quoi. Et regarde, on a l'être aimé ici, en dos de deck. Donc, l'être aimé, là, je le vois au sens large, tu vois, ça peut être par rapport à un homme, hein, c'est vrai, avec qui ça a été tellement inconstant, vous êtes battu, vous êtes... tu vois. Et là, j'ai l'impression que tu choisis de plus bloquer là-dessus. Hein. Ou alors, c'est avec cette personne hein, que, bon, du coup, tu te positionnes, du coup, voilà, hein, ça fonctionne. Mais il y a un vrai choix qui est fait là, un vrai positionnement de votre part. Il y a du soulagement, il y a de l'apaisement, il y a de la quiétude qui revient ici dans ta vie. Et puis, un bel environnement, tu vois. Le ralentissement, il est à l'envers, tu vois, avec l'être aimé. Donc... bah écoute, c'est ok quoi. C'est ok. Vous me direz un petit peu comment ça vous parle voilà, dans le concret. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir pour ceux qui ont eu une réconciliation avec quelqu'un. Là, c'était quand même le tirage de la semaine. Et comme il allait jusqu'au dimanche, on peut être aussi encore un peu là-dedans. Tu vois ce que je veux dire sur le VSD. Donc, ce serait intéressant. Enfin, moi, j'aimerais bien avoir un petit commentaire. Enfin, vous m'en avez laissé un déjà. Hein. Mais là, ça montre quand même une belle maturité émotionnelle et voilà. Et puis, ouais, ça montre que vous avez compris plein de trucs. Quoi, et vous avez pris le temps de les regarder en face. Quoi. Il y a vraiment cette histoire-là, quoi. De regarder ça en face. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il nous dit, cher archange Michael? On vous dit d'abord que vos enfants sont sous la protection des anges. Donc ça parlera peut-être à quelqu'un ici qui avait peut-être peur, voilà, par rapport à... Parce qu'on a un procès ici, hein, on peut avoir un divorce aussi, hein, ici. Hein. Tu vois ce que je veux dire hein. Un divorce qui se passe pas bien ou qui s'est mal passé. Hein. On voit qu'en tout cas, bon, ça se termine bien, hein, si c'est un divorce. Hein. Voilà, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont essayé de vous la mettre à l'envers, ou bien la personne en face de toi, on peut avoir effectivement hein, un divorce avec l'histoire d'enfants en jeu. Donc là, pour ceux que ça concerne, tu dis que c'est ok, hein, ça va bien se passer, voilà. Ça peut être aussi ta fille qui divorce ou ton fils qui divorce. Voilà. On te dit qu'il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, archange Michael, est-ce qu'il y a un autre message pour mes pépites? On te dit qu'il est temps d'être heureux, là, une vie heureuse, l'autocréation. Maintenant, tu crées ta propre vie, quoi. T'en as plus rien à foutre de ce qu'on peut te dire, quoi, tu vois.
Voici le but de votre vie. Waouh, magnifique. On te dit de savoir quels sont tes objectifs. Tu vois ce que je veux dire, quoi, en fait. Hein. Et tu peux demander à l'archange Michael de guider clairement tes actions, hein, pour suivre les bonnes étapes, pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Donc, voilà, hein, tes enfants, c'est OK. Et toi, suis ton objectif comme tu as envie de le suivre. Et on s'en fout. Tu vois, regarde. Lâcher prise de la peur maintenant. Tu n'as plus à avoir peur là de tous ces gens, ou de cette personne, ou de... T'as plus à avoir peur. Hein, c'est bon, t'as monté une marche. Hein, une marche, voire 2 ou 3 marches d'ailleurs. Donc tu n'es plus atteignable. C'est ce que je disais tout à l'heure. On peut plus t'atteindre là. Donc c'est OK. Et tu as une espèce de paix en toi là. Intérieure, une quiétude, quelque chose qui te permet d'avoir des relations vachement sympas avec les gens, de discuter et même de dire ce que tu penses... sans, tu vois ce que je veux dire, sans animosité spéciale, voilà, continue ton chemin, quelque chose comme ça. C'est beau, hein, c'est vraiment beau. Alors, les archanges, s'il vous plaît, quelqu'un a-t-il quelque chose à... Enfin, quel archange aurait un message complémentaire, là, mes pépites, par rapport à cette situation? J'en ai 2, tu vois. Ici, on te dit de suivre les bonnes étapes, donc d'aller, pas déroger de ton objectif, hein, ce que tu as décidé au départ, voilà, quelle que soit la situation ici. Et on te dit établir des priorités, et là on te dit les bonnes étapes. Donc il y a bien cette histoire, et c'est l'archange Métatron, s'il vous plaît, qui te dit mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Parce que peut-être que il y a eu un changement et que effectivement, voilà... peut-être que on peut pas ouvrir tous les tiroirs en même temps, hein, comme je dis. Donc, si tu as besoin de t'organiser, tu peux demander à l'archange Métatron de te guider, de te dire, voilà, aidez-moi à gérer mes priorités, à avoir l'information de par où je dois commencer, et qu'est-ce que je dois faire en premier. Enfin, tu vois, il faut parler simplement. Hein. Voilà. Et parce que des fois, tu peux te sentir un peu démuni quand tu vois tout ce que tu as à faire, ou tu as l'impression que... il y a des choses dont tu sortiras jamais, quoi, en fait. Hein. Faut, tu vois, assumer la décision peut-être que tu as prise, ou de la vie là, que tu es en train de créer pour toi, mais on n'a pas dit que c'était facile, donc tu peux te faire aider. Et nous avons la passion, l'archange Aniel, qui te dit « Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. » Waouh, passion renouvelée, hein. Il y a un retour de passion, que ce soit dans ta vie amoureuse ou professionnelle. Mais là, à mon avis, je pense que tu vas pas te laisser... Et en dos de deck, j'ai la paix, tu vois. L'archange Samuel qui me dit « La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. » Ok. Donc, les petits combats là, de coq, les trucs, les trucs qui sont... c'est pas... toi, t'as dépassé ce niveau-là, ma pépite. Donc c'est ok. Voilà pour ce VSD, pour la guidance générale. Puis maintenant, comme d'hab, on va passer au love. Pour les cœurs à prendre, ce VSD, qu'est-ce qui va se passer? J'ai envie de prendre l'oracle du langage amoureux. Allez, on va aller voir un petit peu pour mes amis célibataires, mes pépites célibataires. Qu'est-ce qu'on nous dit? Peut-être des nouvelles à venir ici. Des nouvelles, bon. D'accord. Allez, c'est parti. Ouais, ça devrait bien se passer. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour mes pépites célibataires, s'il vous plaît. Mes pépitos aussi, hein, messieurs. Je sais pas combien j'ai de masculin, parce que j'ai pas de message masculin. J'en avais un tout petit peu à un moment donné. Alors, je ne sais pas si j'en ai encore. On sait rien. Si vous êtes là, manifestez-vous. N'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, pour les célibataires pour ces 3 jours? On nous parle d'un choix à faire, d'une décision à prendre. Ok. On nous parle du travail, la jeunesse, petite 4e. Moi, j'ai l'impression qu'il y a comme un projet ici, tu vois. Ça peut être un projet professionnel. Hein. Mais
Les relations sociales, là. Ok, ok. Avoir des échanges. On avait les nouvelles tout à l'heure, hein. Donc, il va y avoir peut-être des échanges dans les relations sociales. Il se peut que, effectivement, tu vois des amis, des copains, un entourage ici ou peut-être sur les réseaux sociaux, hein. Il y a cette idée de pas se prendre la tête, tu vois, je veux dire, tu vois, peut-être des nouvelles relations d'ailleurs, hein. On échange avec des personnes qu'on connaît pas trop ici, hein. Il se peut que ça te demande un effort, hein, d'ailleurs, hein, d'y aller, hein, d'aller dans cette vie sociale là. C'est pas forcément évident quand on est célibataire depuis un moment. Il y a peut-être un choix professionnel, hein, une ouverture pour certaines personnes, hein, envie de faire quelque chose de nouveau aussi, et puis on en parle peut-être autour de soi. Ça peut être voilà, un projet qu'on a en fait ici, de créer peut-être une activité ou ce genre de choses, hein. Et on voit qu'ici, alors peut-être même une activité sur les réseaux, hein, c'est possible, hein, peut-être une chaîne YouTube ou autre. Pour certaines personnes, c'est possible que vous bossiez un petit peu là-dessus, hein. Mais on voit qu'il y a une décision à prendre un petit peu par rapport à ça. C'est pas, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, ou il y a peut-être des choses pas évidentes à mettre en place. Mais je dirais aussi que pour moi, il y en a certains ou certaines d'entre vous qui ont peut-être du mal à aller vers les autres, hein, tout simplement, à sortir, à avoir des relations sociales. On, on a envie, mais quelque part, c'est pas encore là. On y pense, et c'est pas encore là. Ça nous demande des efforts, hein, de se tourner vers les autres encore. Pourtant, il y a de l'envie, hein. Il y a de l'envie. On voit qu'il va y avoir de la discussion, donc peut-être une invitation, et puis du coup, voilà, tu te dis, j'y vais pas, ou peut-être des conversations sur les réseaux, voilà, quelque chose comme ça. Laisser du temps, ouais, tu vois, c'est pas si évident de ça, de le faire. Pour certains, vous êtes peut-être un peu isolés, hein. C'est possible, hein, et que du coup vous osiez pas y aller. Ouais, la solitude, le masculin, tu vois. Ouais, pour certains, il y a peut-être eu une rupture ou quelqu'un, une histoire qui vous a fait du mal, et du coup, tu vois, vous n'êtes pas prêt, quoi, encore. Vous n'êtes pas prêt, vous travaillez sur vous pour y aller, mais c'est encore à l'état de gestation ici. C'est pas encore... pourtant, on a vu qu'il y aurait des échanges, hein, donc vous allez peut-être en discuter. Alors peut-être que pour l'instant, tu restes juste au niveau des réseaux, mais que tu vas pas vraiment dans... Tu vois, on a la fourberie et la belle rencontre. Ouais, pour moi, c'est vraiment ça. Pour moi, il y a cette idée qu'en fait, tu vas pas parce que tu as peur, hein, que dans ces relations sociales, que ce soit sur les réseaux, que ce soit à l'extérieur. Oh, j'ai un petit chat sur ma fenêtre. Ah, ben, c'est pas le mien, je le connais pas. Ah, trop mignon. Ah ben il m'écoute. Bah tu vois, c'est marrant, hein. Je dis que peut-être que quelqu'un va venir te voir, je l'ai jamais vu. Ah ben il me regarde avec ses yeux verts là, dis donc. Euh, et tu as peut-être quelqu'un qui va venir te voir, hein, parce que ce petit chat sur ma fenêtre là, je l'ai jamais vu. Ouais. Ah, ben le voilà parti. Il vient écouter la guidance, hein. Il vient nous donner ses énergies. C'est marrant. Donc, il y a peut-être ici, pour moi, une rencontre. Alors, où tu fais une rencontre, mais t'es pas sûr d'y aller parce que, écoute, tu as peur, hein, d'être manipulé par cette personne, hein, et du coup, tu sais pas trop, hein, ce qu'il en est de cette personne qui te parle. Alors, c'est peut-être même sur les réseaux. Pour d'autres, on n'y va pas encore. Pourquoi? Parce que, on n'est pas sûr, hein, on n'est pas sûr, on préfère encore rester seul, laisser du temps, parce qu'on n'est pas encore sûr que dans l'environnement, dans l'entourage, là, enfin, tu vois, dans ta vie sociale, tu puisses tomber sur quelqu'un de stable, quoi. Donc peut-être qu'on discute un peu à distance, mais on n'y va pas encore vraiment là-dedans. Pour d'autres, il y aura une rencontre, mais on n'est pas sûr. Pour moi, on n'est pas sûr. Entre la fourberie et la belle rencontre, on n'est pas sûr que ça fonctionne avec cette personne. On n'est pas sûr. Le masculin est là. Pourtant, voilà, il y a peut-être ici quelqu'un. Voilà. Pour d'autres, non. Pour d'autres, on ne veut pas y aller. Ouais. On a l'union, hein, derrière, hein. On a le couple, tu vois, la relation officielle. Donc, c'est ce qu'on recherche ici, tu vois. Mais on ne sait pas. Alors, où cette personne, est-ce qu'elle est libre ou pas? On a peur peut-être de croiser que
que des personnes qui cherchent juste à chamalloter, hein, pour ceux qui connaissent le terme. Voilà, c'est-à-dire avoir des relations éphémères. On n'a pas confiance encore ici. On n'a pas confiance, tu vois, l'union, l'entourage familial. Il y a vraiment cette idée de... On n'a pas trop confiance. Donc, alors, est-ce que c'est une belle rencontre ou pas? Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus, là? Qu'est-ce qui va advenir là? Si vous êtes en train de discuter sur les réseaux, eh bah tiens, tu vois, c'est fou, hein, c'est fou. Hein. Regarde celle qui est tombée. La relation complexe, triangulaire, énergie tierce, machin, non secret. Ouais, vous devez pas trop le sentir là. S'il y a une rencontre qui se fait là, attention, c'est pas forcément. Tiens, les relations charnelles. Ah oui, hein, voilà. Ah, ouais. Attention là. Si ouais, ça se trouve en plus vous êtes resté longtemps seul ici, le choix à faire. Vous avez l'impression, hein, c'est peut-être pas qu'une impression, pour certains c'est pas qu'une impression. Pour d'autres, c'est peut-être juste une peur, hein, que la personne elle vienne mais qu'elle soit pas libre, ou qu'elle soit, tu vois, et qu'elle vienne juste pour manger un chamallow et l'ouverture, tu vois, j'ai l'ouverture derrière. Donc, bon, ben, il y a une hésitation. Hein. Est-ce qu'on chope cette opportunité-là ou pas, quoi, tu vois? Parce que nous, on veut de la fidélité, on veut... et là, on n'est pas sûr. Hein. Tu vois, tu vois, regarde, ils l'ont fait tomber sur ma main, on te dit la bonne récolte. Bon, on te dit que ça va le faire, mais faut peut-être pas s'emballer ici, avec laisser du temps. Ça devrait le faire, on a quand même la bonne récolte, donc... faut pas vous inquiéter, peut-être pour ceux qui s'inquiètent, s'il y a une rencontre là, ou qui s'inquiètent dans les relations sociales, de rencontrer que des gens pas sérieux, bah on te dit que non, t'inquiète pas. C'est peut-être juste une question de timing là, parce que il y a quelque chose qui va fonctionner pour toi. Hein. J'ai l'ouverture aussi. Celui-là, ils me l'ont vraiment mis sur le bras là, tu vois. Donc, il y a quelque chose qui va fonctionner. Donc, ne t'inquiète pas, en fait, tu es protégé dans cette histoire-là. Attends, je vais demander quand même demander à l'oracle des Médéors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais. Bon, après, hein, c'est drôle, ce petit chat là, qui est venu au moment... Il y a quelqu'un, peut-être, parce que toi, il vient à ma fenêtre, il y a peut-être quelqu'un qui a les yeux sur toi, ici. Mais t'oses pas le laisser rentrer. Là, si je vais ouvrir la fenêtre, il est rentré. T'oses pas le laisser rentrer, tu sais pas trop ce qu'il veut. Hein, c'est très possible. Vous me direz hein, s'il y a eu... t'oses pas laisser rentrer quelqu'un chez toi. Passage à l'action. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, peut-être une personne qui va vouloir te parler ici. Réconciliation. Il se peut que ce soit une ancienne personne qui réessaye là. Hein. Lien, vie antérieure. On a une relation karmique. Regarde, on avait ça cette semaine, la réconciliation. Là, on nous parle bien de réconciliation, de quelqu'un qui va venir peut-être pour se réconcilier, comme ce petit chat sur ma fenêtre. Et on parle d'une relation karmique ici. Donc, est-ce que cette personne était en triangulaire, qu'il y avait une histoire d'énergie tierce, de trucs, et que du coup, tu t'es donné du temps. Du coup, là, tu sais pas trop quoi faire, parce que je veux dire, voilà, hein, est-ce que tu te réconcilies ou pas? Donc, pour certains, ce sera quelqu'un que vous connaissez déjà. Et pour d'autres, il y a cette idée de se réconcilier aussi avec une vie amoureuse, et puis voilà, hein, et de se dire que bon, voilà, il y a de magnifiques rencontres dans cette vie, bien sûr, heureusement, hein, et j'ai la paix intérieure, tu vois, en deux decks. Donc, pour moi, il y a une réconciliation, on nous l'avait déjà dit dans le début de semaine, et pour d'autres ici, voilà, on prend son temps, on va un petit peu évaluer si on y va ou si on n'y va pas, dans ces nouvelles relations sociales, voilà, si on se donne cette chance ou pas. Et il se peut que tu freines un peu des cas de fer, mais qu'il y ait une personne en face hein, qui se manifeste ici. Donc voilà. Et est-ce qu'on agit, est-ce qu'on n'agit pas? Est-ce qu'on... Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi cette idée-là, quoi. Intéressant quand même, hein. Intéressant. Bon, on imagine qu'il y a une personne. On va demander aux anges de l'amour. On imagine qu'il y a quelqu'un qui vient là regarder à ta fenêtre. Quelqu'un qui vient
voir un petit peu, qui soit un peu curieux peut-être de te connaître ou de voir un petit peu comment ça se passe dans ta vie s'il te connaît déjà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, Sergent James, sur la prochaine personne, là, question là dont on parle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour mes pépites qui vont être concernées là? Parce que là, du coup, faut voir. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette histoire-là, s'il vous plaît? Cette personne-là, cette relation-là. Lâcher prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ok. Bon, on laisse faire, là. Hein. On se prend pas trop la tête, on se laisse faire. Hein, les peurs, le truc, voilà. On lâche prise, laisse les choses se faire. Hein, c'est ce qu'on te dit ici. Ça peut prendre du temps parce que cette personne, elle est peut-être pas encore seule, ou il y a peut-être encore des trucs, mais laisse, tu vois, tu peux juste ouvrir les mains et voir quand ça tombe, quoi, en fait. Et en dos de deck, j'ai l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Il y a vraiment ça, une vie heureuse, l'autocréation. C'est de vivre ta vie, en fait, et de laisser faire les choses. Va pas les chercher, ne les repousse pas non plus. A priori, toi, tu n'as rien à faire dans cette histoire-là. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Laisse-toi guider, tout simplement. Voilà mes pépites. Bon, ben c'est bon pour les célibataires. Et puis maintenant, on va passer au lover, comme d'hab. Et les lovers, c'est parti pour les amoureux. On va aller voir notre chouchou. Il est beau, regarde ça. Celui qui t'a pas envoyé de message, celui qui fait la gueule, celui qui te... Hein, celui ou celle, hein, d'ailleurs. Bah écoute, on va aller voir un petit peu où ça en est. Hop, pour ces 3 jours là, qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur cette relation, s'il vous plaît, mes guides? Alors, où est-ce que il ou elle en est là, en face de toi, par rapport à toi, votre relation? Voilà. Dans quelles énergies est cette personne, ton autre, s'il vous plaît, mes guides pour ces 3 jours là, aujourd'hui, demain, après-demain. Alors, on en a 2. Nous avons... bah, c'est à l'envers. Alors, nous avons la nostalgie, la mentalisation, les émotions, l'espoir, le futur, les projets. Bon, c'est quelqu'un qui te regrette, là. C'est quelqu'un qui pense à toi, ce que vous avez vécu avant, puis qui a envie, quoi, hein, qui garde espoir, qui est peut-être un petit peu entre les deux, entre le fait de se projeter et puis le fait de... Voilà, il y a une certaine nostalgie, voilà, on aimerait bien vivre quelque chose, il aimerait bien vivre quelque chose avec toi. On parle d'écoute, d'analyse, de méditation. C'est quelqu'un qui est quand même en introspection, hein, par rapport à ça. Alors, et toi, ma pépite en face? Oh là là, c'est assez fort quand même. On parle de courage, de témérité et d'audace. On parle quand même de mariage, d'accord et d'officialisation. Donc toi, tu lâches pas l'affaire, hein, quand même ici. Hein. Toi, tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu veux avec cette personne. Et pour ceux qui sont peut-être déjà en couple ou déjà mariés, bah écoute, tu gardes la foi, tu gardes le courage, tu lâches rien, en fait, ici. Hein. Tu tiens à ton mariage, tu tiens à ton union, tu tiens à ce couple ici. Hein. Et voilà. Et l'autre, ben, écoute, il a peut-être envie de revivre des choses que vous avez vécues il y a un certain moment ensemble. Et envie de refaire des projets avec toi. Donc, en fonction de ce qui a pu se passer entre vous. Allez, je vais prendre le... Attends, il y a quoi en 2 decks te concernant? Ah, voilà. Ouais, santé, spécialiste et finance. Moi, j'ai l'impression qu'ici, toi, tu es plutôt carré. Hein. Tu es plutôt carré, tu t'accroches, tu te bats. Il y a quand même une question de quelque chose d'officiel. Tu veux pas le truc qu'à moitié. Quoi. Tu veux le truc bien fait, carré. Tu vois, il y a vraiment cette idée-là, quoi. Je crois pas que c'est tes propres règles ici qui sont importantes. C'est ta vision. C'est vraiment ça. Je voulais juste prendre une carte, s'il vous plaît, mes guides, sur le lien dans la 5e dimension, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se travaille sur le lien, là? Qu'est-ce qui travaille entre vous sur le lien pour ces 3 jours? On en est où, là, sur votre lien, s'il vous plaît? Ah, voilà. Oh, c'est beau. Le bonheur. Le bonheur, ok. Donc,
Bah écoute, et la source, tu vois, trop beau, hein. Donc il y a en fait un, comment dirais-je, il y a un niveau de conscience ici, un niveau vibratoire où en fait le bonheur il est là, hein. Le reste c'est juste des ajustements, on va dire, ce sont des ajustements qui appartiennent à la Terre en fait ici, hein, qui appartiennent à notre dimension. Alors je te lis, donc c'est le tarot des flammes jumelles, même si c'est pas flamme jumelle, c'est pareil, hein. Je l'ai adressé au lover tout simplement. Donc, cette carte vient nous rappeler, alors, le bonheur est un grand enseignant qui nous montre par sa quête ce qui manque à notre vie. Le bonheur est avant tout celui que l'on se crée. Cette carte vous invite à exploiter votre créativité, votre curiosité artistique et à prendre plaisir, à être pleinement dans votre vie. Et c'est vraiment le message de départ, une vie heureuse et l'autocréation. Donc si tu as regardé la partie générale. Donc vivez, sortez, riez, faites des activités, soyez heureux de voir vos amis, d'être avec vos proches et de vous sentir bien dans votre peau et dans votre vie. Tout cela, c'est déjà le bonheur. Il est également important de vous sentir heureux en étant seul avec vous-même, en vous occupant de vous et de votre bien-être. Votre bonheur vous offre toute la liberté d'être. Cette carte vient nous rappeler également que votre bonheur ne dépend pas donc de l'autre, hein, de votre flamme jumelle, mais de votre, voilà, de l'autre en tout cas, hein, du fait d'être ensemble ou d'être réunis. Donc votre autre ne doit pas être le baromètre de votre bonheur. Tu lui donnes pas la télécommande en gros, hein, émotionnelle. Celui qui fait la pluie et le beau temps dans votre vie. Vous pouvez être heureux en dehors de votre relation et le bonheur avec votre autre sera alors une réelle évidence. Et cette carte est aussi annonciatrice d'un grand bonheur à venir en lien avec votre autre. Tu vois, c'est magnifique. Il y a quelque chose ici qui est en train de se faire, hein. On voit bien que c'est à l'état de, je dirais, c'est à l'état de maturation, tu vois. C'est en train de se faire, en fait. Parce que c'est déjà le cas sur certains plans de conscience. Donc il faut juste que ça descende dans la 4e dimension, que ça descende sur les plans physiques, hein. C'est déjà le cas à un certain niveau. Ce bonheur, il est déjà là. Donc plus tu vas être heureux ou heureuse avec toi-même et avec tes amis, tout ce que tu fais dans ta vie, et plus tu vas alimenter justement l'évolution positive dans cette relation. Ok, allez chouchou, qu'est-ce qu'il nous dit là par rapport à toi? Je vais les prendre à l'endroit. Donc, on nous parle du 6 de coupe et nous avons le 3 de pentacle. J'essaie de vérifier. Je crois que je vais enlever ça pour que tu vois mieux. Sinon, tu ne vas plus rien voir. Je garde le bonheur. Hop, je la vois plus. Bonheur. Alors, 6 de coupe et 3 de pentacle. On a envie, cette personne, elle a envie ici d'un équilibre juste, en fait, hein, de quelque chose, de recevoir, de donner. Elle a envie de générosité aussi. Elle a envie de partage avec ce 3 de pentacle. Il y a quand même cette idée-là, hein, cette idée de partage, de co-créer quelque chose, tu vois, voilà, d'être ensemble pour faire des choses comme ça. Hein, donc, bon, avec ce 6 de coupe, on est aussi dans une forme de nostalgie un petit peu du passé, hein. On est un petit peu vulnérable et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. Il était dans la nostalgie, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est quelqu'un qui regrette un certain... des moments que vous avez eu de partage, tu vois ce que je veux dire? Des choses que vous avez fait ensemble, ce qu'il a appris de toi, ce qu'il a pu te transmettre. Tu vois, il y a cette idée-là de regretter une période où vous étiez peut-être plus heureux qu'aujourd'hui ensemble, si vous êtes ensemble aujourd'hui en tout cas. Mais il y a de la nostalgie. Et on a le 9 de bâton en 2 de deck, donc c'est quelqu'un qui est quand même encore un petit peu en protection et qui fait peut-être une pause pour arriver peut-être à franchir la nouvelle étape en fait ici. On est sur un 9, hein, donc on a déjà pas mal bossé. Ok. Comment te perçoit ton autre là en ce moment? Comment il te perçoit en ce moment, qu'il soit éloigné ou qu'il te voit tous les jours là? S'il vous plaît, hein, impératrice. Impératrice quand même, hein, une majeure. Hein. C'est quelqu'un qui te voit gérer ton monde, gérer... c'est la reine de toutes les reines, l'impératrice. Hein. C'est quelqu'un qui a aussi dans son ventre la vie et plus que la vie. Hein. Donc c'est peut-être une mère, hein, tu es peut-être une maman ou un papa, hein, je veux dire qu'importe. Hein.
mais il y a cette idée d'être dans l'énergie de celle qui possède toutes les possibilités et qui voilà, tu vois, et son cœur est énorme et voilà, elle est vraiment, elle a vraiment tout en elle en fait, tu vois, il y a cette idée-là hein, et elle gère, hein, c'est magnifique hein, comment te perçoit ton autre. J'ai l'huile de bâton en dos de deck, hein, de la communication à venir. Donc cette personne, elle a envie hein, de communiquer avec toi, qu'il y ait un changement rapide. Hein. Elle a envie de ça. Deux de pentacle. Cherche un équilibre entre deux situations, deux façons de voir les choses. Voilà, c'est quelqu'un qui essaye de garder l'équilibre entre peut-être une vision de vie et une autre, entre deux situations, entre... Tu vois ce que je veux dire hein. On voit que ton autre ici jongle un petit peu pour arriver à tenir. Hein. J'ai 4 de bâtons derrière, donc il y a quand même une envie de célébrer des choses, de construire quelque chose. Peut-être qu'il a aussi construit déjà quelque chose. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Sentiment envers toi. Allez, on va prendre une petite carte de sentiment là, profond. On voit qu'il est nostalgique de vos partages. C'est quoi ces sentiments profonds là, au niveau amoureux là? On va voir à quel genre de personne on a affaire. Oh là! Il y a beaucoup. Hein. Val de Pentacle, ok. On a l'As de bâton. Puis tu vois, on a encore le 8 de bâton. C'est quelqu'un qui adore communiquer avec toi, hein, ça c'est clair. Hein. C'est quelqu'un qui a envie d'un redémarrage au niveau sentimental. Le Val de Pentacle, il va pas se lancer comme ça. Il expérimente concrètement. On est dans les pentacles ici. Tu vois ce que je veux dire? On est dans le concret ici. On expérimente quelque chose. Donc c'est quelqu'un qui a envie d'expérimenter dans ses sentiments, parce que j'ai demandé quels sont les sentiments, une nouvelle approche et un changement rapide, tu vois, mais quelque chose de concret. Hein. C'est peut-être un petit peu nouveau aussi, parce qu'il te voit comme une impératrice, donc il sait qu'il n'a pas trop intérêt à se louper. Cavalier de bâton, hein. Il y a de la passion ici. Hein. C'est quelqu'un qui est passionné, 8 de bâton, hein, communication rapide, hein, intérieurement, ça bouge en lui, quoi. La passion, un renouveau de passion, on a envie d'expérimenter quelque chose de concret. Ouais, ça commence à s'ancrer en lui, j'ai l'impression, si tu veux. Hein. C'est encore un peu adolescent, mais c'est un peu tout feu, tout flamme, là, hein, ces personnes-là. Hein, puis il n'a qu'une envie, c'est venir, justement, la dire, sa passion. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Parce qu'il y a du regret, on a besoin de partager ici. Hein. Ok, alors qu'est-ce qu'il va faire? Parce que du coup, est-ce qu'il va le faire? Je dis il parce que je suis une femme hétéro, ça peut être très bien. Qu'est-ce qu'il va faire, là, pour ces 3 jours par rapport à toi, ma copine? Alors, ouais, c'est pas gagné, 9 de bâton. Hein. C'est quelqu'un qui est encore en protection et qui se méfie quand même. Il n'y a qu'une envie, c'est le faire. Alors, mais 9 de bâton se repose un peu mal positionné, beaucoup d'espoir hein, avec l'étoile. Donc, très très envie, mais comment il va s'y prendre? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va rester planqué derrière ses bâtons ou pas? Ouais, peut-être que ça a été déjà un boulot hein, pour lui. Et que là, il y a une espèce de repositionnement. Hein. Ah, cavalier d'épée. Bon, il devrait y avoir quand même. Alors, tout à l'heure, j'avais le petit chat, si tu as rencontré si tu as écouté le tirage avant, qui est venu à la fenêtre, eh bien, on peut dire que c'est quelqu'un ici qui va venir communiquer, hein, pour certains ou certaines, et qui va venir communiquer clairement, voilà. Hein, il ne va pas rester caché derrière ses bâtons ici. On a vraiment le chariot. Hein. Donc c'est quand même, j'ai une majeure derrière, un gros changement. Hein. On a envie d'un changement, on a envie que ça avance, on a envie, voilà, hein, et on va venir un peu dire des choses, dire des vérités, amener des nouvelles, entendre des choses, mais il y a une discussion à venir ici. Il y a une discussion là pour ces 3 jours. On a quelqu'un qui va réussir à prendre son courage à 2 mains et à venir, mais je suis pas étonnée parce qu'il y a énormément de passion là. Je suis pas étonnée, hein. Il faut que ça bouge maintenant. Il y a vraiment cette idée-là. Alors si cette personne vit déjà avec toi, écoute, je pense qu'elle va se lancer à te dire des choses. Hein. 8 d'épée. Alors bon, il va venir, mais il y a quand même ce sentiment de se sentir coincé, quoi. Hein, tu vois ce que je veux dire, hein, de se sentir
de pas avoir de possibilités réelles, alors qu'en fait, la personne, elle voit pas que les épées sont plantées dans le sol, elle reste attachée là, parce qu'elle a peur tu vois. Cette personne ne voit pas vraiment la situation comme elle est, tu vois ce que je veux dire? Et elle a l'impression d'être coincée, de ne pas pouvoir faire les choses, pourtant, pour certains, elle a très envie d'y aller, pour certains, elle va y aller. Mais pour d'autres, ou alors par moments, ce sera... Alors, comme j'ai le 6 de bâton derrière, on peut dire que peut-être elle est restée un moment comme ça, et qu'elle va se décider à y aller, parce que le 6 de bâton, bon, il y a quand même une petite réussite ici. On va quand même, on se détache et on va quand même vers une forme de victoire, grâce à un engouement qui est quand même là. Ok. Toi, comment tu vas te sentir ce week-end par rapport à cette personne? Comment tu vas te sentir? Il y a des fausses croyances chez cette personne-là. Reine de bâton, bon attends, tu crois pas que toi, tu es l'impératrice aux yeux de cette personne. Reine de bâton, confiance en toi, voilà, limite agaçante, tu vois ce que je veux dire. Confiance en toi, alors toi, tu perds pas le nord. Tu sais ce que tu veux, tu sais, voilà, passionnée, inspirante, pleine de... Ouais, voilà, toi, t'as pas trop de soucis, je dirais... j'ai l'impression que j'ai une communauté de féminines, là, ou même de masculins, qui ont cette polarité développée, où on se laisse plus trop... voilà, t'es peut-être dans ta créativité, t'es ok, mais tu vas pas bouger de ta chaise pour autant pour... tu vois, il a qu'à se débrouiller à venir. Là, c'est vraiment ce truc-là. Il y en a qui vont réussir à le faire, il y en a d'autres qui vont rester un peu coincés avec vraiment un gros travail sur soi, enfin... de clarté mentale, de prise de conscience, d'aller faire ce mouvement. Mais même s'il vient, si ça se trouve, il va se retrouver à ne plus savoir trop quoi faire face à toi en tant que reine de bâton. Et j'ai regarde, reine de bâton, j'ai le 3 de coupe derrière, donc bon, toi, tu es plutôt dans une forme de légèreté ici. C'est pas trop le souci en fait, t'es assez légère toi. Quand je dis légère, c'est simplement tu fêtes la vie, peut-être avec tes potes ou avec. Tu vas pas le prendre de manière. C'est comme si tu le prenais de manière assez cool en fait. Ici, tu vas pas te laisser déstabiliser. Je pense que cette personne est plus en difficulté que toi face à cette situation. Ça c'est clair. À mon avis, c'est clair. Alors toi, allez hop, on va voir quelques petits mots parce que ce qui nous intéresse, c'est toi ma pépite. C'est toi. Ouais, prendre de la hauteur et l'ouverture. Oui, c'est ça. On sent que bon. On a quelqu'un qui est un peu empêtré ici. Alors, peut-être quelqu'un qui est aussi entre deux situations, c'est possible. Qui essaye de garder un équilibre, qui... On a l'impression que ça boule un peu et qu'en même temps, alors une fois il se dit oui, c'est possible, l'autre fois il se dit bah non, j'ai pas de possibilité, alors qu'en fait, c'est ok, quoi. C'est ok. Mais je pense que tu as fait tes preuves. Il y a vraiment un peu cette idée-là, quoi. Alors, pour ce week-end, par rapport à ton autre, qu'est-ce que tu vas vivre concrètement, s'il vous plaît, mes guides, pour ces 3 jours? Tu vois, on a encore prendre de la hauteur. Quand je te dis que tu as pris de la hauteur, toi, voilà, tu es en haut de ton échelle, ou presque en haut. Voilà. Et la belle rencontre. Ok. Ouais, tu es consciente de cette connexion entre toi et ton autre. T'en es consciente. C'est clair. Et laisser du temps. Tu vas pas te prendre la tête. Tu vas pas te prendre en tête. Tu es conscient, mais tu es conscient ou consciente. Mais tu vas pas te prendre la tête. T'as pas envie d'accélérer le mouvement. Ce n'est plus à toi de faire les choses. C'est mon sentiment-là. Et tu laisses faire. Tu laisses faire le truc. Voilà, tu sais qu'il y a une qualité de connexion, tu sais que c'est important pour toi, que c'est une belle rencontre, que c'est une belle relation. On parle du bonheur quand même ici à venir, mais tu sais que ça dépend plus de toi ici. J'ai vraiment ce sentiment-là. Et nous avons le recevoir des nouvelles. Donc, il y a bien quand même un contact qui va être établi, des échanges entre vous. Mais tu vas laisser faire. Pour certains, il y a vraiment, oui. Alors, soit, voilà, la personne, elle t'envoie un message, oser se lancer, il y a quelqu'un, et le passé qui revient. On a une compréhension mutuelle, donc oui, ça devrait le faire. Si vous discutez, ça devrait le faire. Pour ceux qui vont oser, j'ai l'impression qu'il y aura un premier mouvement,
Mais après, quelqu'un qui se dit, oui, mais comment je vais faire? Tu peux être un peu impressionnante, je pense, pour cette personne. Il y a quelque chose comme ça qui m'apparaît. Il te voit quand même comme une impératrice, hein, donc c'est pas rien, quoi. Et j'ai pas eu d'empereur le concernant. Hein, donc voilà, voilà. Allez, un petit mot de nos chers anges de l'amour pour ces 3 jours. Mais je pense que vous savez que ça ne sert à rien de forcer. Hein. Je pense que vous savez, vous êtes conscient de cette connexion, vous êtes conscient. Voilà. On parle des enfants ici, on nous dit votre vie amoureuse est influencée par des enfants. Ah, peut-être des enfants dans cette situation-là, de ton côté, de son côté, c'est possible. Et tu vois, regarde, dos de deck, j'ai cette situation qui comporte un mariage. Alors, ou effectivement c'est quelqu'un de marié, ou c'est toi qui est marié, ou alors il y aura une idée de... Ou vous êtes mariés ensemble d'ailleurs, il y aura une idée il y aura un mariage entre vous à un moment donné. Allez, on va prendre une autre pour quand même... Eh, regarde, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Il y a, voilà. Et je pense que c'est pour ça que tu prends ton temps. Je pense que, je sais pas, tu as une espèce de conscience que ça peut prendre un peu de temps, en fait. Mais que tu sais que l'autre a de l'attraction pour toi, oui, a quelque chose de fort pour toi, hein, c'est possible. Et on te dit, laissez vos amis vous aider. C'est pour ça aussi qu'on te dit, allez... voilà, bouge avec tes potes, fais des trucs, demander et accepter le soutien des autres. Hein, donc ne t'enferme pas sur toi-même. Allez, un petit mot de ton autre pour toi, ma pépite. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire, chouchou? Ah bah tiens, on parle d'enfant, avoir un enfant avec toi. Alors pour certains, ce serait un enfant. Hein. Pour d'autres, ça peut être autre chose. Alors que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si ça pourra se concrétiser. Mais en tout cas, je ne suis pas contre. Bon, ça peut peut-être parler à certains. Ça peut être un projet aussi. Il y a quelque chose que on a envie de créer ensemble. Prisonnier ou prisonnière de ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Alors là, cette libération, ça peut être sa propre famille si cette personne n'est pas libre. Ça peut être sa famille, au sens père-mère et compagnie. Hein, voilà, que la personne, elle a envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière, mais elle ne sait pas comment faire. Il y a quelque chose, il y a une entrave. Voilà, c'est ça. Il y a une entrave, parce que ça bouillonne, là, on voit bien. Et on voit bien aussi que ces personnes, avec ce 8 d'épée, elle se sent quand même coincée. Elle a une croyance qu'elle peut pas agir, hein, qu'elle peut pas agir. Il y a quelque chose comme ça, tu vois, ici. Et en dos de deck, on a « Je reviens vers toi ». Je reviens vers toi. Ça me fait penser à la chanson « Je reviens te chercher », tu sais, de Gilbert Bécaud. Je vais pas chanter parce que sinon on va tous avoir de la flotte ce week-end, c'est pas la peine. J'adore ce soleil et ce vent. Donc j'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt ou prête. Prépare-toi à m'accueillir. Bon, alors il se rapproche, il rapprochement. Mais faire sauter les entraves ici, des fois il faut du courage pour couper des liens. Quel qu'il soit d'ailleurs, hein, quel qu'il soit. Voilà mes pépites, moi je vous kiffe, je vous love, je vous aime, vous le savez très très fort. Et puis moi je vous souhaite un super week-end, super 3 jours. Je vois quand je peux revenir. Bon, lundi matin, c'est sûr pour le coffee time. Si je peux venir avant, je viens avant. Vous le savez. Et puis, guidance privée, vas-y, tu as tout en barre de description. Tu m'envoies un mail, surtout. Ne commande pas sur le site sans m'envoyer un mail. D'abord, et puis, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Pour ceux qui bossent, moi je vous envoie toutes mes plus belles énergies, de la joie, hein, dans le boulot, c'est bien aussi, hein, quand on travaille et que c'est sympa, c'est formidable, hein, je trouve. Hein. Et puis, je vous embrasse bien fort. Et donc, bon vendredi et bon 3 jours, gros bisous, ciao, ciao.